Au témoignage de Monsieur Kenfa Pierre qui a manifesté ce 1er juin 2019 au niveau de l'avenue Kennedy lors de la marche organisée par le MSC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Monsieur Kenfa Pierre, est-ce que vous pouvez rapidement témoigner devant la caméra pour dire qu'est-ce qui s'est passé ce 1er juin? Est-ce que vous avez été arrêté? Si oui, quelles étaient les conditions de votre détention au niveau du secrétariat d'État à la Défense? Merci. À la poste centrale, on a amené au siège, ils ont pris mon téléphone, ils vont exploiter. On a pris mon téléphone, ils ont regardé comme la photo de Tamdo. Vous dites que vous n'avez pas manifesté, vous étiez dans un véhicule. Oui. Et comment est-ce qu'on vous a pris donc dans ce véhicule? J'ai retiré le téléphone puisque j'ai reçu un coup de fil. Du coup, il y a un gendarme qui est venu bloquer le véhicule. Il dit que j'ai filmé et que non, je n'ai pas filmé. C'est comme ça qu'il prend dans mon téléphone. Il voit le profil sur mon écran. C'est comme il dit que c'est même le même genre, c'est les gens qu'on cherche. Non, parce qu'on a vu sur votre téléphone l'affiche de Maurice Kamto. Oui. Les gendarmes vous ont interpellé. Justement. Est-ce qu'ils étaient identifiés? Non, non. Bon, racontez ce qui s'est passé. Donc, ils m'ont amené comme ça au 7. Ils disent que bon, on va exploiter mon téléphone. Donc, comme j'ai un groupe WhatsApp, un forum de Yaoundé 4, donc je suis dans ce forum-là. Maintenant, comme les vidéos venaient, les photos, et les gars écrivaient dans le groupe, ils ont dit que justement je suis du MSC. Ils m'ont posé la question et que je suis du MSC. Et c'est comme ça que après ils ont signé des papiers, ils nous ont envoyé donc maintenant au 7, dans un endroit là-bas où on a suivi des tortures qui n'avaient pas de nom. C'est-à-dire, on vous déshabille, on vous jette dans l'eau, on vous roule dans la boue avec les matraques, la machette, on arrête les pieds, on frappe la plante des pieds. Avec la machette. Avec la machette et avec le tuyau à gaz. Et on te met à plat ventre. On prend la latte, on te frappe les fesses. Comme vous avez vu les blessures, c'est comme ça les planches et les lattes. C'est comme ça qu'ils bastonnaient les gens avec. C'est-à-dire qu'ils nous ont tapé comme ça de 14h à 19h. Je demande, dès votre arrivée au 7, vous dites que l'accueil a été comment? Dès qu'on nous a laissé, dès qu'on ils ont garé le véhicule comme ça, là, il y a plus de 10 gars au 7 là. C'est-à-dire que c'est les gars qui sont spécialisés pour taper là. Ils viennent seulement avec le coup de poing. Ils disent qu'allez commencer là, déshabillez-vous. C'est comme ça qu'on vous accueille. Déshabillez-vous. Tu te déshabilles, tu enlèves les chaussures. On dit qu'allez, mets-toi à genoux là. Et puis il verse l'eau directement au sol. Tu t'enroules d'abord, tu t'enroules dans l'eau là avec la boue. Et puis commence directement la bastonnade. La bastonnade, c'est comme ça. Et on vous tapait où? Partout sur les parties? Partout, partout. Comme vous voyez les blessures sur moi comme ça là. C'est-à-dire que tu te places comme ça là. Parfois c'est avec le courant. Parfois l'autre vient avec la main il te gifle. Est-ce qu'on vous a giflé? Sérieusement, c'est-à-dire qu'on t'arrête comme ça. À la main là. Il vous gifle de tous les côtés comme ça là. Debout même, tu ne comprends même plus rien. C'est-à-dire que j'avais même les vertiges là. Donc, une docteur, comme ça jusqu'à 18h, on vous envoie en cellule. Le lendemain à 6h, ils sont revenus encore nous prendre. Ils ont versé l'eau là. Ils disent qu'on rampe, ils appellent ça marche canard. On rampe comme ça au sol, on rampe comme ça là, avec l'eau. Ils ont versé l'eau. Et comme ça qu'ils nous fouettaient comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé comme ça samedi et dimanche. Et c'est lundi autour de 11h qu'ils nous ont libérés. Est-ce qu'on vous a auditionné? Quand ils ont auditionné, si tu dis tu veux parler en présence de ton avocat, c'est là où tu as cherché la troisième guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils te tabassent alors là, que ton avocat là va venir donc te chercher ici. On te tape. Il faut seulement dire simplement ce qu'il fallait. Ils te demandent n'importe quoi, tu réponds simplement comme ils veulent. Et puis c'était difficile qu'ils écrivent ce que toi tu dis. Ils écrivent n'importe quoi, c'est comme ça qu'il faut. Donc, ne parle même pas d'un avocat. Je parle d'un avocat, c'est là où tu as pas vu.
Est-ce que ces gendarmes étaient identifiés? Non, non, ils n'avaient pas de numéro. Est-ce que... Quel est le sentiment que vous avez du CEL? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que le CEL, c'est un lieu de torture pour vous? C'était ma première fois d'entrer là-bas. C'est là où j'ai vu vraiment. C'était une chose qui circulait dans les vidéos. Je croyais que c'était des montages, que c'est une réalité. Qu'on torture les gens, on tape. Moi-même, on me met au sol, on monte sur ma tête. C'est-à-dire que les gars montent sur ma tête avec le. On est monté sur votre tête avec les Rangers. Mais, bon, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les questions qu'on vous a posées lors des auditions? La première question, c'était du sud-ouest. Je suis de quelle région? De l'ouest, dans l'Idoral. À part, ils m'ont demandé si je suis de l'ouest. Qu'est-ce que comme tu nous donnes pour manifester comme ça? J'ai dit non, vraiment, c'est pour le changement. C'est-à-dire qu'ils m'ont posé la question qui a lancé le mot d'ordre pour le. J'ai dit que c'est le vice. C'est lui qui a lancé le mot d'ordre. Et j'ai reçu ça dans les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que j'étais. Vidéo témoignage de Monsieur Kenfa Pierre qui a manifesté ce 1er juin 2000.